Nerdas Experience commence par la fin. Je vais pas spoiler le film en racontant le début, hein, mais moi j'ai adoré la juxtaposition assez jouissive des noms de Baudelaire et Samuelson au générique. Je me disais peut-être qu'on peut commencer par la fin. Quelles questions vous auriez aimé que je vous pose sur le film? Pourquoi? Alors? Pourquoi? Comment? Ah, comment? Ça, c'est un peu dans mes questions. On n'était pas en forme à ce moment-là. Non, mais c'est pas ça. Non, mais on avait vraiment envie de faire... à chaque fois, on essaye de changer un peu quand même, de ne pas se répéter lamentablement. Donc là, cette fois-ci, on sentait qu'il fallait qu'on abandonne radicalement toute volonté de faire le moindre gag, quoi. Ça, c'était ça le challenge, parce qu'on sait que ça... On peut pas s'en empêcher, on est comme ça, enfin, on peut pas s'empêcher de faire de l'humour, etc. Là, on voulait vraiment tenter de faire enfin un film où ça fasse pas partie de la contrainte, où on puisse vraiment s'attacher à un personnage, aller au bout de quelque chose sans que le trajet soit ralenti, peut-être en bien, mais pas une scène gaguesque. On était parti vraiment avec cette volonté de faire plutôt un film triste. Je me rappellerai d'ailleurs toujours quand je t'avais appelé du salon de l'agriculture dans un hangar complètement vide, en train de dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Je me vois déjà le film. Et puis je chialais carrément dans le hangar. Il faut que tout le monde chiale, il faut que personne rigole et tout. Enfin, bon, bref, donc c'était le but. Bien sûr, je me rappelle pas du c'est pas grave, mais moi je me rappelle. Hein. Toi, t'étais chez toi tranquillement. Bref. Mais il y a des choses drôles quand même. C'est une fausse amitié, hein, parce que je pleure au téléphone et je me rappelle pas. Bon, bref. Non, mais il y a des choses drôles quand même. Rien que on peut pas s'en empêcher de toute façon. Silex, quand il va allumer sa lampe. Oui, mais ça, bon. c'est très drôle. Mais à la fois c'est drôle, mais ça se veut pas drôle, quoi. Il veut simplement allumer sa putain de clope, quoi. Mais bon. Ouais. Ouais, non, mais il y a toujours un petit côté rigolo quand même dans tout ce qu'on fait, hein, mais bon. Mais en tout cas, on voulait pas, cette fois-ci, on voulait échapper à la malédiction du rire. Ouais. Et le point de départ, c'est né d'une rencontre avec Houellebecq, ou bien vous avez commencé à écrire et puis... C'est assez compliqué, mais on a... D'abord, justement, c'est pour ça que j'étais au salon de l'agriculture en train de pleurer. C'est qu'on avait d'abord un projet de film, mais qu'on voulait faire de façon radicale aussi, seulement pendant la durée du salon de l'agriculture, avec un acteur extraordinaire qui s'appelle Jean-Roger Milot, et c'était un drame paysan dans le salon de l'agriculture, quoi. Et malheureusement... qu'on n'a pas totalement abandonné. Mais... Ouais, c'est pas foutu, peut-être qu'un jour on le fera, mais... Sauf qu'on est tombé sur le directeur du salon qui est un être frustre et que l'art ne touche pas vraiment. Donc il nous a dit non et c'était impossible de lui faire marche arrière. Et donc on s'est retrouvé avec un an de boulot foutu en l'air, les acteurs, tout. Enfin on avait même réussi à trouver le financement et tout ça. Donc on s'est dit merde, voilà, tu vois, ça devait arriver cette année, on va pas pouvoir faire notre film et tout. Et puis on s'est souvenu qu'on avait eu, en lisant Le Parisien quelques années auparavant, on avait vu un fait divers qui nous avait vachement touché d'un mec qui avait décidé de se suicider, il était parti dans la montagne comme ça, en Sainte-Victoire. Et puis finalement il n'a pas réussi à se suicider, enfin il n'a pas eu le courage, ou il y a eu un problème qui l'a gêné, et donc du coup... Il a attendu une journée, puis 2 jours, puis 8 mois, il est resté 5 ou 8 mois dans la montagne. Puis finalement, il a repris goût à la vie en étant confronté à la nature. Il est redescendu, puis il est revenu dans sa famille, etc. Mais c'était un point de départ, c'était pas notre histoire, quoi. Et du coup, on l'a proposé à Jean-Roger, qui lui a pas du tout aimé, enfin ça lui allait pas. Il voulait pas le faire, et on savait plus trop à quel sens vouer, jusqu'à ce que apparaisse cette une de Libé avec Houellebecq qui était en train de sortir son recueil de poésie. Et comme on voulait vraiment donner une vraie importance, on voulait en faire un vrai poème de ce film, on s'est dit mais c'est évidemment lui qu'il nous faut comme acteur. Et on avait son mail parce qu'on lui avait déjà demandé de jouer un rôle dans Le Grand Soir quelques années avant, et il nous avait dit oui, à notre grande surprise.
Mais ensuite, il avait perdu son chien là-bas en Irlande. Enfin, perdu. Son chien était mort, maintenant, on ne dit plus ça. Son chien était mort en Irlande, et après, ça l'avait mis dans une prostration pendant plusieurs semaines, ce qui fait qu'on avait perdu le contact. Finalement, c'était Gérard Depardieu qui avait joué le rôle qu'on avait prévu pour lui. Mais en tout cas, on avait son mail, donc on l'a relancé, et là, il était à Paris, et donc il a accepté de nous rencontrer, ici d'ailleurs. Et puis, il se trouve que ça s'est très bien passé, quoi. Enfin, que la soirée a été mémorable, et on s'est redonné rendez-vous 2 mois plus tard, et là, pendant 2 mois, on a vraiment écrit le scénario, mais pour lui. Et 2 mois après, on s'est revus, même endroit, même heure, et il a fait quelques réflexions par rapport au scénario, mais vraiment pas grand chose, quoi. On avait tout super les jetons, on avait l'impression de passer le bac de philo, quoi. On était là, merde, putain. Enfin, proposer un texte à Houellebecq, c'est quand même un peu spé, quoi. Donc, lui, à part quelques mots par-ci par-là, ça se jouait à un mot par-ci par-là. Pour le reste, il était vraiment content du scénario, et donc il a accepté de le faire, quoi. Le texte, tu vois, comme la moufle, 5 doigts. Au point que j'avais même demandé à l'attaché de presse si c'était lui ou vous le texte. C'est ce qu'il y a certaines. Il y a même des festivals qui ont répondu ça en disant mais écoutez, pourquoi si on veut avoir ces textes, il n'y a qu'à lire ses livres. Enfin bon, non, c'est pas du tout ces textes. Il n'y a quasiment pas un mot de lui, à part peut-être quand il parle avec Marius. En s'éloignant dans la montagne, là, mais sinon, non, c'était de notre cru. Non, mais comme c'était à base de voix off, ce film, il fallait adopter une certaine façon d'écrire, et comme c'était lui qui allait dire les textes, on n'avait pas il y avait et que lui était à la recherche toujours dans sa façon de parler en général, du bon mot, et en termes choisis, etc. On avait envie d'écrire d'une façon assez littéraire et de faire passer nos idées comme ça, mais toutes les idées viennent de nous, et c'est des choses assez profondes qu'on avait envie de dire et qu'on aurait pu faire dire par quelqu'un d'autre si jamais on avait trouvé, mais je trouve que c'était lui qui... Mais aussi à sa demande, parce qu'à un moment on avait pensé peut-être mettre dans le film des bribes de ses poésies, et il nous avait dit non, moi je veux pas qu'on confonde, parce que là sur ce coup-là il voulait être acteur, donc il voulait pas que ses textes à lui interfèrent là-dedans. Et nous on lui avait dit ouais, mais nous on n'est pas poète, donc il nous dit mais la poésie c'est pas une panoplie, c'est pas une posture, vous dites votre vérité et ça sera de la poésie. Donc nous on a mis tout ce qu'on avait sur le cœur dans notre histoire. Donc c'est assez des propos assez durs sur la vie, sur le mais voilà, c'est sans adhérer nous-mêmes à 100% à ce qu'on a écrit, c'est quand même une fiction, mais à la fois on a... Pas loin quand même. C'est ça qui est impressionnant dans le film, c'est que vous suivez la ligne, mais genre vraiment quoi. Du coup, je me demandais si, victime du succès, vous n'aviez pas eu envie de semer des spectateurs en cours de route, parce que c'est un film... c'est dur. On ne s'attend pas à des millions de spectateurs, mais bon, c'est ça qu'on avait envie de faire, qu'on avait envie de revenir à nos premiers films, à notre façon de les faire, en toute petite équipe, avec rien, quoi. On avait vraiment envie de même pas montrer notre scénario à aucune chaîne, au CNC, à personne. On avait envie de le faire comme un poème, c'est-à-dire tu fais un poème, tu fais pas un roman, quoi. Il faut que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Et c'est pas une histoire de temps, c'est pas une histoire de labeur, soit c'est inspiré, soit c'est pas inspiré. Dans vos films, il y a des partis très formels, hyper radicaux et qui sont implacables. C'est-à-dire qu'on aime, on n'aime pas, peu importe, mais ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le Grand 70s dans Mammouth, où on a l'impression qu'il se repasse le road movie un peu pourri, un peu frelaté de sa jeunesse. Là, il y a ce parti pris que j'adore, on voit jamais le même entourage de Paul, avec le premier plan que j'adore, on voit juste des avant-bras et des coudes. Et ma question c'est, est-ce que... C'est nous d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, c'est nous. Oui, j'ai vu que vous étiez générique, mais je me demande... C'était nos bras. C'était vos bras, ok.
Et du coup, ma question, c'est est-ce que ces partis pris hyper drastiques, est-ce qu'ils interviennent tôt au niveau de l'écriture ou ça arrive tôt vraiment, tu sais, tout ça, c'est... Enfin, quand on a eu cette discussion avec lui, après, on a eu vraiment 2 mois pour l'écrire, le film, donc tout ça, c'était déjà là. Hein, enfin, une décision de montrer personne, parce qu'on voulait montrer une tempête sous un crâne, donc quand tu es vraiment dépressif et tout, tu vois plus les autres, tu moulines, quoi. Donc nous, on voulait que ça soit ça. Enfin, c'est même le parti pris du générique de début, c'est déjà une tempête sous un crâne, c'est ce qui se passe dans son cerveau, quoi. Donc, et ensuite, les autres, il les voit plus, ses collègues, il les voit pas, sa femme, ses enfants, il les voit pas. Enfin, voilà, il voit peut-être son chien encore. Il voit l'innocent. C'est le seul. Hein. Et il voit tout d'un coup un nouveau personnage innocent qui arrive, et là, c'est un peu, il y a un début de goût à la vie qui revient un peu, quoi. Malheureusement contrebalancé par cette fille à la fin. Et comme tu dis justement, nous à chaque fois qu'on fait un film, on essaye de changer, enfin tout en restant sur les mêmes thèmes, hein, et puis cette volonté aussi de ne pas faire de plan de coupe, de faire que des plans séquences, des plans fixes, ça c'est un peu immuable et les chants contre chants nous polluent tellement l'esprit, dans les films, que je crois qu'on n'en fera jamais. Enfin, je ne sais pas, peut-être un jour. On ne sait jamais. Mais on a voulu effectivement garder ces éléments de base, mais aussi trouver par exemple on trouve que le grain de l'image, maintenant tous les films se ressemblent. En termes de grain, je parle, parce qu'après on trouve toujours des beaux films, mais je sais pas si c'est dans... Des fois je comprends même pas comment ils arrivent à faire des peintures comme ça, mais nous le grain c'est important, et ça c'est une DV Panasonic, donc avec des petites cassettes, et ça c'était important. On cherche à chaque fois des trucs qui effraient les chaînes de télévision, parce que... Et ça c'est quand même, il faut que je vous raconte l'histoire, mais il y en a plein d'histoires comme ça, mais celle-là elle est quand même... Ça montrait que ça devait se faire comme ça. On avait tous les deux vachement apprécié un film espagnol qui s'appelle El Honor de la Caballera de Albert Serra. C'était vraiment la vie de Don Quichotte, mais en dehors des tableaux évidents. On voit jamais les tableaux de Don Quichotte, on le voit toujours en train de se faire chier avec son chopin-ça. Il y a un plan mais inouï où il regarde la lune assis de dos comme ça, mais le plan il doit durer 10 minutes, t'as le temps de voir la lune bouger. Enfin, c'est incroyable. Enfin bon, bref. J'avais vraiment flashé, on avait tous les deux flashé sur ce film. Et j'ai eu la chance de rencontrer Albert Serra dans un festival à La Roche-sur-Yon, et l'image me plaisait beaucoup, je la trouvais magnifique. Et j'étais avec un chef-op, le chef-op de C'est arrivé près de chez vous, qui était aussi invité, là, et qui lui a posé tout de suite la première question, puisque c'était en présence du réalisateur, en disant « mais rien ne vaut le 35 ». Et le mec se mord de rire, il dit « ah non, c'est pas du 35, ah non, c'est une caméra vidéo pourrie que... » Et mais je dis, mais c'est laquelle de caméra vidéo pourrie? Elle me donne le nom, la Panasonic, machin, objectif Zeiss, mais une caméra pas chère, quoi. Tu la connais? Mais elle est pourrie, quoi. Et donc, mais après, attends, une fois qu'on arrive sur le film se rapproche, et on n'arrive pas à trouver cette putain de caméra. Et sur le bon coin, j'avais failli en choper une, mais elle a été vendue, machin. Merde. Donc on en achète une autre, mais une neuve, HD pourrie du commerce, mais c'était pas ça, ça avait rien à voir. On se fait même des projections, ça va pas. Enfin. Et puis un jour, il y a un pote à moi qui est cadreur qui m'appelle, me dit ouais, ta fille, elle avait pas une caméra quand elle a fait elle avait fait un documentaire sur les abeilles. Enfin, elle avait filmé des abeilles aussi, là, documentaire quand même. Je dis bah je sais pas, je vais l'appeler, donc j'appelle Zoé, je lui dis bah t'avais pas une caméra? Elle me dit mais si, elle va voir dans ma chambre, enfin, chez moi, quoi. Alors je vais voir, et c'était la caméra, quoi. Donc c'est que ça devait se faire, tu vois. Enfin, il y a des moments comme ça dans la vie où tu sens que quand un projet est bien enclenché, ouais, tout se produit, quoi, dans les... On a même essayé de faire un film au téléphone portable, mais c'était trop compliqué. Le grand soir, on voulait le faire à un moment. Téléphone portable à la grande fureur du producteur et tout ça. Mais c'est un problème de vitesse, de son.
c'est pas possible, mais là, le générique de MDE est fait au portable par Benoît. Ouais, il y avait une grande tempête chez moi, j'ai posé mon iPhone sur la fenêtre des chiottes et ça a filmé pendant un quart d'heure, et donc on s'en est servi pour le générique de début qui est assez. Enfin, tu vois, ça le fait quoi. Ah, mais grave. Mais pour revenir au Grand Soir, tant mieux, parce que du coup, vous seriez privé de la scène hilarante du gérant de la boutique de Dupontel qui a tout filmé au portable. Ça ouais, c'est vrai. Dommage. Ouais, ça aurait été vraiment dommage. Ça, ouais, c'est vrai. On essaye de retrouver ces plans que personne ne fait plus parce que les télés sont derrière. Tout le monde a avec peur. leurs normes. Et nous, on essaye de s'affranchir de ça et on voulait par ce film être totalement libre, même de se planter. Donc on a demandé l'avis de personne. Et on a pris la thune qu'on avait par le fonds de soutien automatique et un peu d'argent de nous. Et on est parti comme ça sans savoir ce que ça allait donner. Et on a, sans faire des bouts d'essai avec Welbeck, on ne savait pas s'il allait bien jouer ou pas. Puis on avait peur que ça se passe mal et que finalement il ne veuille plus le faire. On lui a même pas fait essayer son t-shirt tellement on avait les jetons qui se trouvent ridicules et qu'il ne veuille pas monter avec son Provence. Enfin, tu vois. Donc on était totalement libre et donc on est parti comme ça. Nous on n'a jamais fait de gros succès au cinéma aussi. C'est pas comme si on avait fait... un million de spectateurs. C'est pas comme si on avait fait 1 million de spectateurs, même pas 10 millions, 1 million, on les a jamais fait. Donc le dernier a fait, je sais pas, 450 000, je sais. C'est déjà bien. Hein. Enfin, c'est déjà énorme, mais à la fois on est lié par rien et surtout on n'a pas envie de se mettre de pression Parce qu'après on se disait, on a pris, les gens même se disaient à notre place, vous avez pris Depardieu, vous avez pris après ce sera qui, Alain Delon. Et c'est vrai qu'on était quelque part les acteurs aussi avec qui on aimerait travailler. Je ne dis pas qu'on a fait le tour, mais il y en a encore plein. Mais enfin voilà, on a envie de faire ce qu'on veut. Retourner aux sources de ces petits films et puis pour après repartir de plus belle. C'était un ballon d'oxygène pour nous aussi, je vois, en tant que réalisateur, de ne pas avoir à s'occuper de toute une équipe, d'un acteur qui veut savoir pourquoi il fait ceci, cela. On s'est retrouvés ici nous deux tranquilles sur un film en pensant au seul film, ce qui est même normalement pour un réalisateur. C'est-à-dire que plus il y a de monde, plus. Enfin, tu peux pas ignorer les gens, donc plus il y a de monde, plus tu dois t'occuper de tout le monde, et plus il y a des yeux ronds qui viennent te voir en disant et là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu vois, tout le monde, quoi. Enfin, alors que là, t'avais même pas de maquilleur, pas d'habilleuse, pas de décorateur, t'avais rien, quoi. T'as pas de script, donc t'avais que le principal, c'est-à-dire le chef-op, l'ingé son, notre premier assistant, le producteur, un stagiaire, et basta, quoi. Puis de faire tout en même temps, de nous-mêmes trimballer les trucs, enfin je sais pas, c'était cool. Moins qu'avant, hein, parce qu'on est un peu vieux maintenant, on a porté les caisses, mais on l'a fait quand même. On l'a fait quand même, hein, on est obligé. Mais... Ça c'était notre grande frayeur de tout c'est de faire un peu de l'esthétique, mais sans être esthétisant. Donc c'est dur, il fallait trouver un plan, parce qu'on fait des plans séquences, plans fixes, justement, qui se la pète pas. On a toujours été low profil. Et ça, c'est vrai que tu as raison. Mais c'est aussi le fait de travailler avec Michel qui nous a amené ça. C'est-à-dire que lui, que ce soit dans ses bouquins, ses interviews, dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il est au jour le jour, c'est quelqu'un qui est d'une honnêteté, et d'une simplicité, et d'une vérité absolue, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, il ne ment jamais, il ne triche jamais. Donc nous, on voulait que le film lui ressemble aussi. Enfin, on voulait que ça soit d'une franchise, qui est pas de faux fuyants, enfin, que ça soit un crack comme lui, quoi. C'est un personnage étonnant lui-même. C'est une belle découverte. Fréquenter ce mec-là pendant 10 jours, ça a été un bonheur. Et puis il est émouvant,
c'est rare, on n'en voit plus, c'est pour ça qu'on saute sur ce genre de... Tout à l'heure, il a dit un truc super beau et qui correspond complètement à ce qu'il est. Il dit ouais, je déteste les gens qui me disent ma mère est partie. Enfin, mais non, elle est morte, ta mère, elle est morte. Enfin, tu vois, c'est ça lui. C'est pas de la provocation. C'est simplement c'est la vérité, rien que la vérité. C'est assez étonnant de le côtoyer. Ça nous a vraiment beaucoup apporté en fait. Ça rejaillit dans le film parce qu'on est jamais dans la litote. Justement, sur les personnalités hors normes, il y en a d'autres qui vous intéressent. On est à la recherche de ce genre de personnages, mais qui sont de plus en plus rares parce que justement, chaque acteur et tout ça est pris dans un feu roulant de films à faire et dit oui pour payer son loyer à des films qui n'en valent pas la peine. Donc, des gens sans concession, faire un rock'n'roll. Non mais il y a aussi ça, il y a le fait que des gens comme ça il y en a peu, mais il y a aussi le fait de trop les voir, le mystère s'évapore quoi. Alors que tu vois, Houellebecq il est connu, mais il est connu en interview, il est connu assis sur une chaise. Mais découvrir son corps, voir qu'il a une espèce de grâce, qu'il est totalement graphique, enfin je sais pas, tout ça tu as l'impression de le découvrir en fait. Hein. Et c'est ça qui est étonnant, de voir que sa tronche peut passer de Céline à Iggy Pop, à Popeye comme tu disais tout à l'heure, enfin c'est fou quoi. D'ailleurs la scène avec la musique où il danse c'est génial. C'est génial. Ça marche super bien. Et donc, alors que des acteurs, même des bons acteurs, c'est pas une critique des acteurs, mais tu les as déjà tellement vus sous toutes les coutures que déjà tu as une bonne partie du mystère qui s'en est allé. Quoi. Pour nous aussi. Hein. Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours quand Benoît Poelvoorde et Dupontel sur Le Grand Soir avaient finalement plus voulu faire le film parce qu'ils s'étaient pris la tête et l'un et l'autre avant le tournage. Pour une connerie. Pour une connerie. L'histoire est compliquée et rigolote. Et donc on cherchait des remplaçants et pour trouver un mec qui fasse un bon crédible. Punk crédible. Je me rappellerai pendant toutes les vacances de Pâques. Là, on s'envoyait des noms et tout. Des noms et surtout dans la musique, un musicien, mais t'as plus personne, t'as plus un mec, tu vois, t'as plus un mec déglingué, t'as plus un. C'est un désert de la musique française, c'est les bisounours. Et pareil, après, on se disait, pour rigoler, après on disait imagine Vincent Lindon avec une crête. Non mais. Dommage Vincent. Mais il est bon pour des tas d'autres rôles, mais on aime bien cet acteur, j'adore cet acteur, mais... Pardon de vous couper, mais moi je pensais à des personnalités que j'aime bien et qui sont hors normes. Je pensais à des Jean-Claude Van Damme, à des Paco Rabanne, Nina Hagen. Je verrais bien Nina Hagen chez vous. Faudrait aller la retrouver déjà. Elle est où sur Facebook, elle publie plein. Non mais vous rigolez, mais sur Facebook. Non, là, sa propre page Facebook, elle bombarde d'infos écolo. Elle fait du gospel mais elle parle français, elle n'est pas sûre. Elle a été baquée avec un français à une époque, Franck Chevalier. On avait pensé à Nina Hagen chez vous. Johnny Hallyday, on avait pensé à... Attends, non mais là tu m'as convaincu. Il m'a envoyé comment ça s'appelle le je sais plus quoi de jaquette, machin. Tu te mets un seau d'eau sur la tête là. Ouais. Oh putain, faut voir celui avec Johnny. Mais je me suis dit mais je n'en suis toujours pas revenu quoi. Mais j'avais l'impression que c'était toi qui le faisais quoi. Je me suis dit mais putain il a encore des baloches Pépère, tu vois. Tu l'as vu toi? Ah non mais je te jure mais c'est dingue quoi. Et Paco Rabanne, ça vous dirait mais pas? Mais il est mort lui. Mais non, il est pas mort Paco Rabanne. Il a pas pris son truc sur la gueule là. Mais il est super, il est très vivant. Je sais pas de quel temps il est. Tu es sûr qu'il est vivant Paco? Ouais.